Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous présente l'éclairage pour la photo de mode et de portrait. C'est un guide pratique, très coloré, très bien illustré, qui va vous aider à comprendre la lumière et travailler avec la lumière. Si vous vous intéressez à la photo de studio, aux éclairages artificiels, au plan d'éclairage, eh bien, je vous invite à visionner la suite de la vidéo puisque je vous montre le contenu du bouquin en détail. Voilà ce que vous allez trouver dans l'éclairage pour la photo de mode et de portrait. Alors, un premier chapitre sur le matériel d'éclairage, où là, vous allez avoir les différents types de projecteurs, des exemples de photos, les flashs, donc lumière continue et lumière flash, avec tout ce que vous pouvez obtenir comme image à l'aide de ce matériel. Et puis, sont traités également les flashs intégrés de vos boîtiers, de votre réflexe, si vous voulez commencer par ça. De même que tout ce qui concerne le flash, alors ici on a un SB Nikon, mais vous avez tous les différents modes, que ce soit les flashs type Cobra comme celui-ci ou les flashs de studio comme celui qui est à côté. Les modificateurs de lumière, donc je passe assez rapidement, mais sur tous les accessoires, donc et quels sont surtout les effets que ça va donner sur les photos. Alors ensuite, un deuxième chapitre qui consiste à gérer l'atmosphère de la photo. Alors l'atmosphère, c'est quel rendu vous allez donner à votre photo en fonction de l'éclairage. Alors ici, par exemple, l'éclairage principal avec un éclairage d'appoint et une lampe à effet. Donc vous voyez un peu ce que ça peut vous donner. Vous avez voilà, des lumières dures, des lumières douces. Donc vraiment tout ce qui concerne les types d'éclairage. Et puis comment les utiliser, le low-key ici ou le high-key qui était en face. Le troisième chapitre concerne les scénarios d'éclairage. Alors scénario d'éclairage, vous allez retrouver ici tout ce qui va vous permettre de gérer, alors déjà de gérer des difficultés comme les yeux rouges, comme le problème des lunettes qu'on rencontre régulièrement en studio. Vous avez des notions sur l'éclairage, alors en fonction du type de sujet également. Alors ici c'est sport et nu, mais il y a différents types de sujets possibles, la préparation de la prise de vue, le travail avec le modèle. Donc voilà, tout ce qui va vous permettre de bien caler votre séance de studio et puis de bien la démarrer. Vous voyez qu'il y a surtout pas mal de schémas, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est qu'il y a des schémas qui permettent vraiment d'en savoir plus. On a ici tout ce qui est fonctionnement en mode connecté, par exemple. Donc vous savez qu'en studio, vous pouvez relier directement l'appareil photo à l'ordinateur pour avoir les photos qui arrivent dès que vous les faites. Le quatrième chapitre, eh bien, vous allez apprendre à devenir un peu plus créatif en studio avec les différents rendus possibles, avec également, vous voyez, des choses un petit peu plus originales comme celle-ci. Donc là, on commence à aller un petit peu plus loin, mais c'est aussi la créativité du studio. Des projections, par exemple, ou ici la restitution d'un flou de mouvement. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses aussi. Le cinquième chapitre, alors lui, il est particulièrement intéressant, et d'ailleurs, il tient beaucoup de place dans le bouquin. Si je vous montre l'épaisseur, vous voyez que c'est, je ne sais pas combien ça fait, mais presque les 2/3 du livre ici. Donc là, vous avez tous les schémas d'éclairage. Alors, schéma ou plan d'éclairage, à chaque fois, vous avez une reconstitution 3D du plan d'éclairage. Donc, le plan d'éclairage, c'est où se trouve le sujet et comment vous calez vos éclairages et où vous vous trouvez, vous, en tant que photographe. Et puis, vous avez ici le résultat sur une photo, fond clair, fond sombre, peau blanche, peau noire, et vous voyez que vous avez comme ça, avec, alors ici c'est une boîte à lumière par exemple avec une seule source, et bien vous avez le résultat directement. Donc vous savez que si vous voulez obtenir ça, vous faites ce plan d'éclairage là, et de même à l'inverse, si vous faites ce plan d'éclairage, bien, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Alors je ne vais pas les passer tous en revue, mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de plans comme ça. Alors on va vers des choses de plus en plus complexe, je passe un peu vite, mais petit à petit, on va complexifier le plan d'éclairage avec deux sources, dans ce cas précis. On a ici des choses toujours un petit peu plus élaborées. Donc voilà, vraiment des choses intéressantes. Il y a un glossaire qui termine le bouquin pour en savoir un peu plus. Donc, je vous remets la couverture. Voilà donc ce guide l'éclairage pour la photo de mode et de portrait. Donc je vous rappelle les 70 plans d'éclairage qui sont accompagnés de photos, de schémas en 3D en deuxième partie d'ouvrage avec différentes couleurs de peau. Donc ça c'est vraiment intéressant pour avoir tout de suite le rendu final du plan d'éclairage que vous aurez fait et savoir ce que ça va donner. Alors après il faudra l'ajuster bien évidemment, mais vous avez au moins le schéma de base. Donc ça vaut 24,90 €, donc plutôt abordable si vous vous intéressez au studio et à l'éclairage. Il y a vraiment beaucoup de photos, c'est super illustré, vous avez plein d'idées à prendre dedans.
Donc je vous le recommande, voilà, tout simplement. Je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions sur ce guide comme sur tous les autres sujets par le biais des commentaires sous la vidéo. Et puis le plus simple, c'est aussi de rejoindre ma liste de contacts. Donc ça s'affiche ici, vous recevez un premier mail et puis je vous envoie après régulièrement l'actualité du site. Vous pouvez me répondre et puis voilà, on peut échanger de cette façon-là, de façon assez conviviale. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.